Dernière était vraiment convaincant. Ok, c'est bien noté. Et Kevin, est-ce que vous pensez pas que Joyeux de Massara, là, sur sa 5e place vichysoise, par exemple, au mois de septembre, durant les dernières réunions à Vichy, est-ce que sur cette 5e place, là, au premier échelon, ne pourrait pas venir un petit peu enfin, pimenter les rapports? Ouais, pourquoi pas. Il trottait 16 piles longue distance là, le 6 septembre. Ouais, c'est vrai que sur cette perf-là, il y avait Kiwi du Loisir, Caps de Tillet. Ça tenait la route. Hein. De toute manière, je pense qu'il faut tenter des choses dans cette épreuve, Victor. Il faut avoir les 4 favoris aux 4 premières places. Je parlais bien sûr beaucoup de la Belgique. Il y a Grégory Selis, qui est au départ de cette compétition avec son cheval, là, le numéro 13. C'est Jour d'Erac, qui a majoritairement réalisé ses dernières tentatives en France. Ça fait un petit moment d'ailleurs qu'on ne l'a pas vu du côté de la Belgique. Dans le ciel, il y a à la fois le soleil, on a de la pluie, ce qui provoque un arc-en-ciel ici sur les couronnes de Strasbourg, mais la pluie fait quand même son apparition. Décidément, Kevin, en ce moment, au Sable d'Olonne, vous avez pris pas mal d'eau, et là, c'est reparti dans l'autre côté de la France. Et demain, je vais à Salon de Provence pour le week-end. Normalement, il devrait faire beau, mais assez frais. Je voyage un petit peu en ce moment. Allez, départ qui est imminent pour la 7e et avant-dernière. Non, il y a un drapeau qui s'est levé rapidement. C'est donc Jivago du Villiers qui est passé avec favori de cette épreuve. On va parler de... Mouès, alors, oui. Il n'est pas présent sur l'hippodrome, Marc Mouès, et il me disait il y a quelques semaines de ça qu'il avait une belle réussite avec les chevaux qui portent le label du Duvivier. Tous ceux qu'il a achetés là, avec des propriétaires, ça s'est vraiment bien passé, et ce Jivago du Vivier en est de nouveau un exemple. Oui, effectivement, c'est vrai que ça s'est plutôt bien passé, notamment du côté de Mons, où c'est toujours un professionnel très redoutable. Et Kevin, parmi les cotes très élevés, est-ce qu'il y a une candidature là dont on n'aurait pas évoqué les chances qui peut, selon vous, venir un petit peu brouiller les cartes dans cette course ouverte? Alors, je pense qu'on a fait le tour. Celle qui me pose problème, c'est quand même Jessie Darcy. Pourquoi aujourd'hui elle n'évolue pas déférée? Alors que j'ai regardé, elle avait encore pas mal de monde déférage, je ne sais pas, mais je vais quand même préférer l'avoir déférée. Sachant qu'avec ses fers, elle peut scorer. Déférée, elle aurait été